Coucou, bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Dr Toko, médecin nutritionniste, administratif de la plateforme Assistance médicale freelance et de la chaîne YouTube Dr Toko Safieto. Je viens par ce tuto vous donner 7 conseils nutritionnels utilisés pour prévenir le diabète. Le diabète étant un combat pour nous, comme nous l'avons énoncé dans les autres tutos. Aujourd'hui, je viens encore parler de 7 conseils, vous donner 7 conseils alimentaires, nutritionnels, mesures génodiététiques pour prévenir le diabète. Donc, avant de parler de la prévention, comme à l'accoutumée, je vous rappellerai encore ce que c'est que le diabète. Le diabète, c'est cette maladie chronique qui se caractérise par une élévation du taux de sucre dans le sang, qui est appelée glycémie. C'est-à-dire qu'on dose le glucose, qui est un sucre, quand on le dose dans le sang, quand il dépasse un certain taux, quand la glycémie dépasse à jeun, la glycémie à jeun dépasse 1,26 g par litre de sang. Et quand on la mesure deux fois de mesure, quand la reprend, on mesure ce taux 2 fois 1,6 se retrouver 2 fois, là on peut dire qu'une personne est diabétique. Ou quelle que soit la période, qu'elle ne soit pas à jeun, quand on mesure la glycémie, que ce soit après le repas ou qui n'est pas à jeun, quand la glycémie est supérieure ou égale à 2, on peut dire qu'une personne est diabétique. Donc, voilà un peu la situation par rapport à la glycémie. Donc, quels sont les 7 conseils que nous, en tant que médecins nutritionnels, nous vous donnons afin de prévenir le diabète? Le premier conseil, c'est vraiment la lutte contre le surpoids. Parce que nous avons remarqué que près de 80% des diabétiques, surtout si on va parler du diabète du type 2, plus de 80% des diabétiques du type 2 ont un surpoids ou une obésité. Donc, la première chose pour lutter contre le diabète, c'est vraiment lutter contre le surpoids par des exercices physiques réguliers et une alimentation équilibrée. Ça, c'est la première des choses. Éviter les régimes trop restrictifs, mais une alimentation équilibrée associée à un exercice physique régulier permet de lutter efficacement contre le surpoids. Le deuxième conseil, c'est l'application notamment de l'exercice physique régulier, tel que la marche, comme je l'avais déjà énoncé dans d'autres tutos, et je le rappellerai. Éviter vraiment l'utilisation, limiter si possible les transports avec les voitures, que ce soit les voitures personnelles, que ce soit le transport en commun. Vraiment, privilégier la marche à la moindre occasion. Et vous allez voir que quand on fait cette marche de manière régulière, quotidiennement, nous évitons réellement la survenue du diabète, même si elle est familiale. Le troisième conseil, c'est l'alimentation équilibrée. Une alimentation équilibrée est très importante pour pouvoir lutter contre le diabète, à savoir manger sain et équilibré, tel que l'alimentation équilibrée consiste par exemple à manger des protéines qui sont pauvres en glucides, associées à des féculents, associées à une consommation de lipides tels que les huiles végétales qui sont mieux pour le cœur. Éviter les graisses animales. Donc les protéines qu'on peut consommer qui sont pauvres vraiment en glucides, on peut consommer les protéines animales telles que les volailles, les œufs durs de volaille, les œufs durs de volaille, les œufs de poule, les œufs de pintade, le poisson et les protéines aussi en végétal
telles que certaines légumineuses telles que le soja. Le lait du soja est très bien. Certains haricots, même s'il faut manger de manière modérée le haricot, mais il faut manger quand même. Et le petit pois, ce sont des légumineuses riches vraiment en protéines. Et comme féculents, nous avons les tubercules tels que le manioc sous toutes ses formes en fonction des régions, le placali, le couscous, manioc pour ceux qui se retrouvent, le cogoné pour ceux qui savent, le manioc sous toutes ses formes, bâton de manioc en Afrique centrale, le placali en Afrique de l'Ouest, abelimawe en Afrique aussi de l'Ouest, et Ouattafoufou aussi en Afrique de l'Ouest, je crois aussi en Afrique centrale. Donc le manioc sous toutes ses formes, qu'il soit du attiéké, du gari, ce sont des féculents qui peuvent nous accompagner, qu'on peut utiliser dans la consommation. On peut utiliser aussi des aliments tels que les féculents aussi, tels que, comme je dis, les tubercules, l'igname, ça peut être l'igname ragoût, l'igname pilé, ça dépend. Ce sont des féculents, l'igname. Les céréales aussi sont des féculents. Nous avons le riz, le maïs, le sorgho. Tous ces féculents peuvent être utilisés pour pouvoir quand même avoir une alimentation équilibrée. Derrière cela, vraiment privilégier les crudités. Vraiment les crudités telles que les feuilles de laitue, les tomates fraîches, le concombre, le haricot vert. Ce sont des légumineuses qui sont très importantes pour vraiment accompagner une alimentation équilibrée. Donc, en dehors de l'alimentation équilibrée, nous avons aussi besoin, pour prévenir le diabète, de manger de manière régulière. C'est-à-dire vraiment, l'alimentation régulière limite la production excessive de glucose dans le corps. Si nous avons l'habitude de prendre le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, qu'on le fasse vraiment dans les mêmes heures, dans les heures vraiment. Et éviter de manger tard, déjà vraiment au-delà de 20 heures, éviter de prendre encore un repas. Et dans l'alimentation, en mangeant de manière régulière, il faut aussi boire assez d'eau, au moins 2 litres d'eau par jour. 2 litres d'eau à 2,5 litres d'eau par jour en fonction des zones. L'eau est très importante dans cette alimentation régulière et une boisson. Boire de l'eau de manière régulière. Limiter la consommation la consommation des boissons sucrées, des aliments sucrés plutôt, tels que les bonbons, le chocolat, même que le chocolat soit bon pour le cœur, il faut éviter le chocolat sucré. C'est-à-dire le chocolat non sucré, oui. Mais le chocolat sucré, c'est pas très bon pour prévenir le diabète. Le chocolat, tel que le soda, les sodas, les bouillies sucrées, ou les localités, les zones dans lesquelles on voit les bouillies sucrées en Afrique de l'Ouest et centrale. Je pense que les téléspectateurs s'y retrouvent. Donc vraiment, la consommation des aliments sucrés reste à éviter. Pour ceux qui n'arrivent pas, peut-être remplacer ces aliments sucrés, le sucre de ces aliments par des édulcorants qu'on appelle communément sucre diabétique, tels que l'aspartame, les sucres en poudre, ça peut aider aussi. Donc derrière ça aussi, privilégier la préparation des aliments avec de l'huile végétale crue, pas cuite, c'est-à-dire qu'il ne faut pas chauffer l'huile avant de faire, éviter tout ce qui est friture, mais mettre quelques cuillères parce que l'huile, bien que son excès huile, il y a des quantités qui peuvent être importantes pour la consommation. Ce sont des localités, donc il y a ceux qui peuvent consommer de l'huile de palme, de l'huile d'olive, tout dépend de ce que vous avez au niveau de vos localités, mais c'est la quantité, il ne faut pas trop prendre, il faut mettre une petite quantité. Donc voilà à peu près les 7 conseils, je crois, que je vous ai donnés pour pouvoir vraiment prévenir le diabète. Donc dans un autre tuto, nous allons parler maintenant des autres conseils pour ceux qui sont diabétiques, pour pouvoir prévenir les complications. Comment gérer cela?
Donc, si je résume, les conseils pour prévenir le diabète sont la perte de poids, les exercices physiques, une alimentation équilibrée, consommer régulièrement, de manière régulière, avoir une régularité dans notre alimentation, c'est-à-dire éviter de sauter les repas et manger de manière équilibrée. Ensuite, éviter les boissons, les aliments riches en sucre et à la fin, consommer les huiles végétales pour éviter les graisses animales. Les huiles végétales qui sont bien pour le cœur, maintenant c'est de consommer de manière modérée parce que les lipides aussi rentrent dans l'alimentation pour pouvoir avoir une alimentation équilibrée ici. Donc, je m'arrête ici pour ce tuto et je vous dis à bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Et surtout, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et de vous abonner aussi à la page. Nous sommes sur Facebook, Assistance Médicale Fitness. Donc, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager. Ça nous ferait énormément plaisir. À bientôt.